La vision, elle a commencé. Je voyais, je ne sais pas comment décrire l'animal là. Non, c'était hier soir. Après, quand j'étais rentré là. Elle a commencé, je voyais un, je ne sais pas si je vais dire un lionceau ou ou un jaguar, je ne sais pas. Mais c'était un félin. Le félin était au milieu et un serpent l'avait entouré. Mais ce qui était étrange, c'est que le serpent et le félin avaient la même couleur. Ils avaient la même couleur et la même décoration. Ils étaient jaunes et tachetés des petits cercles, pas des petits cercles, des cercles orange, le félin. Mais dans l'impression de la vision que j'avais, le serpent n'attaquait pas le félin. Et le félin se sentait protégé par le serpent. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'était un félin, mais un bébé félin. Mais je ne sais pas, je ne pourrais pas faire si c'était un lionceau, un jaguar, je ne sais pas, mais c'était un félin. Et ensuite, j'ai été transporté ailleurs. Et gloire soit rendue au Seigneur, le Seigneur m'a fait revoir avec un peu plus la vision que j'avais eue lorsque j'étais à la maison d'arrêt. Parce que je lui dis, Seigneur, fais-moi revoir. Ça a commencé, il y avait deux espaces. Il y avait deux dimensions. Voilà, c'est ça le terme. Il y avait une dimension qui était très éloignée. La dimension en question, elle était éclairée. En fait, elle était waouh. Elle était lumineuse et tout. Mais le Seigneur ne me permettait pas d'arriver là-bas. J'ai vu, il y avait une autre dimension qui semblait délaissée, délaissée, qui semblait un peu ténébreuse, qui semblait. Et de cette dimension-là, la première fois que j'avais eu la vision, c'était comme le gène d'un homme, la gamète d'un homme, comme la représentation du spermatozoïde. Mais cette fois-ci, c'est venu sous la forme d'une nuée. Une nuée, c'était la même forme, mais la nuée, elle était très sombre, qui a quitté de cette dimension-là. Quand elle a quitté la dimension, elle se dirigeait vers la terre, dans sa dimension esprit. Quand elle se dirigeait vers la terre dans sa dimension esprit, lorsqu'elle s'est mise en contact avec la terre, ça a formé comme un cercle, comme une lune. Mais une lune très sombre. Très, très sombre. Ensuite, l'esprit le Seigneur m'a transporté ailleurs. Je me trouvais sur une montagne. Et sur la montagne, il y avait deux hommes. Il y avait deux hommes. Et les deux hommes, le Seigneur me les a décrits. Voici l'un qui va gouverner sur les nations. Et l'autre qui est vêtu d'une robe blanche, mais qui a le cœur très noir. C'est comme ça que le Seigneur les a décrits. Et celui qui va gouverner sur les nations, l'Esprit me dit, il était vêtu comme d'un vêtement de guerrier, de l'ancien temps romain. Un vêtement de guerrier, mais il avait un fourreau. Et dans son fourreau, il n'y avait pas d'épée. Il n'y avait pas d'épée. Et lorsque le Seigneur m'a vu, je vis derrière lui, il y avait le dragon. Derrière lui, il y avait le dragon. Excusez-moi, c'est pas moi, je raconte ce que j'ai vu. Derrière lui, il y avait le dragon. Et lorsqu'il a fait, il y avait le dragon derrière lui, le dragon a soufflé sur lui. Quand il a soufflé, la flamme de feu, mais la flamme de feu ne le brûlait pas. Et plus le dragon soufflait sur lui, plus il se rapprochait du dragon jusqu'à toucher le dragon sur son museau. Et l'Esprit m'a dit, parce qu'il a dompté le dragon, qu'il recevra l'épée de la gloire. Mais l'épée de la gloire a un tranchant. C'est ce que l'Esprit me dit. Et là, le dragon a ouvert sa gueule. Quand il a ouvert sa gueule, sur sa langue, la langue du dragon était accrochée l'épée. Il a tiré l'épée. Quand l'homme a tiré l'épée, il l'a mis dans son fourreau.
Quand il l'a mis dans son fourreau, l'Esprit me dit, parce qu'il a pris l'épée de la gloire et l'a rangée dans son fourreau, il régnera sur les 5 grandes nations. Quand je vois ça, ensuite, une autre image est encore venue. C'était les deux mêmes personnes. Les deux personnes, le conquérant, on va l'appeler comme ça, était agenouillé. Et l'homme qui était vêtu de la robe blanche, mais qui avait le cœur noir, tenait dans ses mains une couronne. Quand il tenait dans ses mains une couronne, lorsqu'il l'a posée sur sa tête, l'Esprit me dit, parce qu'il a été couronné, il régnera sur les... La première fois, j'ai dit les 5 nations. Il régnera sur les 7 grandes nations. C'était plus le même chiffre. Parce qu'il a été couronné, il régnera sur les 7 grandes nations. Et après encore, l'Esprit j'ai encore été transporté. Et quand j'ai été transporté, je voyais, il y avait une cavalerie qui venait. Une cavalerie, et derrière, il y avait 3 grands maîtres. Comme ça que l'Esprit les appelait. Les 3 grands maîtres n'étaient pas issus d'une même nation, mais ils étaient jumeaux. Ils étaient jumeaux, l'Esprit me dit, ils sont jumeaux parce qu'ils portent en eux le même esprit. Et les 3 grands maîtres étaient issus, ils venaient sur des éléphants. Mais ces éléphants-là n'avaient pas l'air humain. C'était pas des... Quand je dis humain, c'était pas naturel, c'était pas des éléphants naturels. Quand tu les vois, l'aura qu'ils dégageaient ne semblait pas naturel. Et ils étaient assis sur... Vous connaissez comment les princes indiens viennent sur les éléphants et tout ça. Ils étaient dedans, sur leur tente là, et puis ils étaient comme ça. En position de lotus. En position de lotus. Et dans leurs mains, il y avait une boule. La boule rayonnait. Mais elle rayonnait d'une lumière noire. Comprenez ça comme vous voulez. Moi, je dis ce que j'ai vu. Elle rayonnait d'une lumière noire. Les 3 avaient la même boule qui rayonnait d'une lumière noire. Au fur et à mesure, ils s'approchaient de la montagne où était celui qui doit régner sur les 7 nations. Les 7 nations. Parce que la première c'était 5, la deuxième c'était 7. Et ils s'en rapprochaient, et plus ils s'en rapprochaient, plus les boules commençaient à briller. Et lorsque ils se sont rapprochés de la montagne, les boules se sont élevées. Quand elles se sont élevées, elles ont commencé à tournoyer. Les 3 boules ont commencé à tournoyer entre l'homme et le dragon. Ça a commencé à tournoyer. Une boule s'est rapetie et est allée se planter sur le fourreau. Une autre boule s'est encore rapetie et est allée se planter sur l'épée. Et l'autre boule, la dernière, elle est encore rapetie, mais elle s'est divisée en 5. Quand elle s'est divisée en 5, elle est partie, mais les 5 parties sont parties se planter sur comment on appelle les tiges de la couronne là. Ça a un nom. On comprend. Ils ont les branches de la couronne là, ils sont partis se planter sur les 5 branches de la couronne. Comme un joueur de joyau. La couronne, elle était en or massif. Et après, l'Esprit m'a vu, je les voyais, mais j'étais de dos, j'avais tourné le dos à la lune. L'Esprit m'a tourné. Et j'ai vu de la lune est sortie une multitude de démons. De cette lune-là est sortie une multitude de démons. Mais je ne les voyais pas en termes de démons, je les voyais en termes d'aura. C'était comme un piou, piou, piou qui sortait. Et quand ça descendait sur la terre, c'était boum. Sans qu'il y a un être terrible qui vient de sortir de là. Ils sont sortis et tous se sont prosternés devant l'homme qui doit régner sur les 7 nations. Et puis c'est là où l'Esprit me dit, va, il va raconter au peuple ce que tu as vu. Et ta prière a été exaucée. Puisque je demandais à revoir ça. Lorsque tu m'avais parlé du faux prophète, l'Esprit était carrément parti dans là. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, remonte, fais-moi voir. Fais-moi voir. Et fais-moi revoir. Et l'Esprit a dit, ta prière a été exaucée. Vois et rapporte au peuple ce que tu as vu.